Merci François. Est-ce qu'on pourrait commencer avec quelques questions sur ta vie? Tu étais né quand et où est-ce que tu as fait le séminaire et les études? D'accord. Eh bien, bon, je suis né en 1925 à Bruxelles et le séminaire, je l'ai fait à Malines, qui était à ce moment-là le diocèse ou l'archidiocèse qui couvrait à la fois Bruxelles, Louvain, Anvers, etc. Et donc j'ai fait les 4 ans de philo, les 2 ans de philo et 4 ans de théologie au diocèse de Malines, au séminaire de Malines. Sauf que pendant la première année, c'était à la fin de la guerre, à peine 5 jours au séminaire, on nous a tous mis dehors parce que les Allemands voulaient nous recruter pour travailler dans les usines en Allemagne. Et alors on nous a renvoyés à la maison. Et nous avons suivi les cours de façon plus ou moins clandestine dans les cliniques catholiques, dans différents lieux, à Bruxelles notamment, pendant toute une année. D'accord, donc c'était l'année 44-45 par là? Oui, c'est ça, exactement. C'était en 43-44. Oui, parce qu'avant la libération, oui. Parce qu'après ça, je me suis engagé dans la résistance en 1944. Et puis, quand la guerre s'est terminée, en 1945, on a repris le séminaire de façon normale, quoi. D'accord. Et tu étais ordonné en quelle année? En 49. 49, oui. D'accord. Parce que je me souviens, dans les archives de la Joc International, je trouve une visite que tu as fait là-bas. Et puis, c'était le moment de l'arrivée d'un jeune prêtre polonais, Karol Wojtyła. Oui, est-ce que tu as des souvenirs par rapport à cela? Oui, bien sûr, oui. Wojtyła étudiait à Rome, mais c'était tout juste après la guerre. Et donc, il n'y avait pas de collège polonais. Et il était au collège belge. Et pendant les petites vacances de Noël et de Pâques, c'était trop difficile de faire toutes les démarches pour avoir le visa pour rentrer en Pologne. Et alors il venait en Belgique. Et il se fait que j'ai été chaque fois chargé de m'occuper de lui pendant ses séjours en Belgique. Et c'est là que j'ai pris contact avec la JOC. J'ai notamment été là, près de Halle, où il y avait le centre, bon Dieu, j'ai oublié le nom de ce village, le centre de formation de la JOC. Dorp? Oui, à Dorp. Voilà, exact. Non, c'était pas Dorp. Ça, c'est près de Gand, non? Dorp, c'est au sud de Bruxelles. Ah non, eh bien oui, c'est ça, Dorp, en effet. J'oublie le nom en français. Mais en effet. Et notamment, j'étais avec lui là-bas, parce qu'il s'intéressait un peu à tout. Et alors, nous avons visité des usines, des fabriques. Je lui ai un peu appris le flamand, parce qu'il s'intéressait aux langues. Et donc, il est venu plusieurs fois, et bon, donc, je l'ai très très bien connu. Il était jeune prêtre à cette époque, il faisait la théologie. Et puis après ça, il m'a invité à venir en Pologne. D'accord. Et j'ai été plusieurs fois en Pologne, et puis quand il était évêque auxiliaire de Cracovie, et puis après quand il était cardinal, et puis bon, il était aussi dans la commission, la sous-commission pour préparer le Gaudium et Spes, le schéma 13, dans lequel moi j'étais secrétaire de la rédaction pour l'introduction. Et donc là, il était aussi membre, donc on s'est connus beaucoup. Mais le jour où il est devenu pape, moi je n'ai plus voulu continuer les relations parce que je connaissais trop bien sa pensée. On est restés des amis, mais je savais que l'orientation qu'il allait donner à l'Église n'allait pas dans le sens qui correspondait à mes convictions. D'accord.